Donc maintenant, nous avons droit à notre reportage. Surprise hotel. Он говорит, что по-английски, да? Messieurs, bonjour. Jean-Paul a eu la gentillesse de bien vouloir. Alors, vous avez dû voir il y a quelques secondes deux petites vidéos comme ça s'est passé au niveau des interviews. Oui, il ne savait pas qu'il y aurait un montage juste avant. J'ai oublié de lui dire. Donc là, je ne vais poser aucune question. Et puis je vais le laisser s'exprimer comment ça s'est passé pendant le voyage de groupe. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh ben, bonjour messieurs, je vais vous donner mon retour d'expérience sur mon voyage, sur le voyage de groupe dont je suis en train de finir la partie. Je suis en train de finir le voyage de groupe, voilà, on va voir, dans 3 jours, 4 jours. Sachez que ici la vie est totale, on peut vivre normalement, complètement, tout est ouvert, à part les cinémas, mais musées, pôles d'attraction touristique, tout est ouvert, il faut porter le masque, bref, etc. Comme en France, mais on peut aller au restaurant, ce qui est vraiment agréable pour rencontrer ces très belles jeunes dames. Au niveau du voyage, vous avez vraiment besoin de respecter toutes les conditions sanitaires qu'on va vous demander. Profitez-en maintenant, il n'y a personne. Il faut vraiment, c'est maintenant qu'il faut venir. Il fait froid, certes, il faut bien se couvrir, il ne faut pas traîner tout nu dans la rue, ce serait mal vu. Après ça, au niveau des douanes, il n'y a pas de problème, à part les Pays-Bas avec leurs tests antigéniques, ce qui m'a fait rater une journée, parce que mon avion j'ai raté mon premier vol le vendredi, donc je suis reparti le samedi de Paris, via Amsterdam pour finir à Minsk. Les autorités bélarusiennes sont très accueillantes, malgré que je me sois fait pousser par un douanier parce que je n'allais pas assez vite pour ressortir de leur sas. Mais tout se passe bien, c'est bon enfant. Si vous avez tous les documents, vous leur donnez, ils se débrouillent. Si vous n'avez pas réussi à remplir le formulaire en russe dans l'avion, vous le dites à la douane. Et cette gentille douanière s'est fait un plaisir de le remplir pour moi. Arrivé ici à l'hôtel, tout s'est bien passé, c'est sympa, c'est cosy. Je m'attendais à une décoration plutôt ex-URSS. Non, j'ai la chance d'avoir un bel appartement décoré de façon japonaise. Donc le dépaysement est plus que total. Après, les rencontres avec ces dames et l'interprète, c'est spécial. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc le fait d'être en trio à table, il faut réussir à faire abstraction de l'interprète. Les conversations durent plus longtemps, parce qu'il y a à chaque fois une période où la traductrice doit interpréter le russe et le français, et vice-versa. Ces dames sont très gentilles, bienveillante, on peut pas espérer ça en France. Enfin, moi, de mes expériences passées, c'est difficile. Qu'est-ce que je voulais encore vous parler? Ces dames ici, si vous êtes comme moi dans une tranche d'âge plutôt entre 50 et 60, vous allez vous retrouver avec des dames de votre tranche d'âge, mais qui en paraissent 10 ans, voire 15 ans plus jeunes. Oui, parce que je te coupe, mais tu as rencontré des femmes qui... Oui, c'est pour ça que tu aurais cherché dans quelle tranche d'âge? Tranche d'âge, c'était 47-55. C'est 10 ans à peu près, 10 ans de moins que moi maximum, mais pas au-dessus. Mais même au-dessus, j'ai rencontré une dame qui était plus âgée que moi, de 5 ans, je ne lui aurais jamais donné qu'elle avait 61 ans. Jamais, c'est pas possible. Je ne sais pas comment elles font, si c'est le froid qui conserve, comme on dit. Mais c'est... pour moi, la tranche d'âge, ce sont des beautés. Ce sont des beautés. Les femmes ici, c'est un grand magasin de jouets pour monsieur. Voilà. Ça, comment tu as vécu le avant? Parce que tu as eu les Skype, tu as eu contact avec Irina. Comment tu as vécu ces Skype? Est-ce que tu penses que ces Skype c'était vraiment important avant de venir? Oui, les Skype sont importants avant de venir, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait un premier contact visuel. Il faut déjà que la dame puisse vous voir, que vous puissiez la voir aussi, parce qu'il y a quand même toujours
je dirais, une attirance plus ou moins physique, hein, on ne va pas se voiler la face, si elle ne vous plaît pas, si vous ne lui plaisez pas, ça ne marchera pas. Mais les Skype sont très importants, il faut vraiment les faire. Il y a une personne que j'avais vue en Skype qui s'est désistée, donc il y a eu une jeune dame qui a fait qui est venue en secours, quoi. L'agence a réussi, Irina et l'agence ici à Minsk ont réussi à trouver une dame que j'avais déjà présélectionnée, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais bon, vous comprendrez ce que je veux dire, qui était prête à venir. Elle est venue et l'entretien sans le Skype, c'était un peu plus difficile parce qu'on ne se connaissait absolument pas. Donc c'était un peu plus complexe l'interview, enfin l'entretien ou l'interview, rencontre sans le Skype, c'était un peu plus délicat, c'était un peu plus gênant. Elle était plus mal à l'aise, on ne s'était jamais vu, on n'avait rien échangé, on ne connaissait rien l'un de l'autre, mis à part nos profils papier. Et ouais, les Skype, non, il faut passer par l'étape Skype, c'est primordial, il faut le faire. Et le questionnaire que tu avais rempli avant, est-ce que tu as senti que c'était important ou... Ah oui. Le questionnaire, encore une fois, il faut bien le remplir, il faut bien se cibler, il ne faut pas mentir. Moi, j'ai un handicap physique. Et d'ailleurs, la partie avez-vous un handicap? Oui, décrivez, il n'y avait pas assez de place, j'en ai rempli une page à côté en supplément pour vraiment ne rien cacher. Pareil pour ces dames, par Skype, je leur en ai dit un petit peu. Après, lors du premier rendez-vous, je leur ai tout dévoilé pour qu'elles sachent vraiment où elles peuvent potentiellement mettre les pieds. Il faut vraiment leur expliquer, il faut être franc. Si vous n'êtes pas franc, ça ne marchera pas. Parce qu'elle va vite tourner les talons et vous oublier. Il faut être franc du collier, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Et à chaque fois, moi j'ai enfoncé le clou, hein, parce que j'ai un très gros passif, qu'on ne voit pas en plus, mais j'ai toujours voulu que ces dames sachent exactement à qui elles avaient affaire, qui était en face d'elles. Et à chaque fois, elles m'en ont remercié. Elles m'ont remercié de la franchise. C'est une chose qu'elles aiment. Après, il ne faut pas leur dire tout peut-être. Parce qu'elles n'aiment pas quand il y a plusieurs rendez-vous, si vous lui dites juste après toi, j'en vois une autre. C'est à éviter. En général, quand le rendez-vous s'éternise, c'est l'interprète qui met fin délicatement. Elle va faire comprendre à la dame que voilà, l'interview elle est finie pour aujourd'hui et que ça n'ira pas plus loin pour la journée. Et après, il y a échange de numéros, de téléphone pour les contacts. Si vous parlez russe, c'est bien, vous pouvez téléphoner. Si vous ne parlez pas le russe, ce qui est mon cas, vous utilisez une application et vous avez les traductions aller-retour quand vous discutez. Après, vous pouvez traduire ce qu'on vous envoie et vous pouvez traduire avant l'envoi du message. Tu as posé la question à ces dames si elles étaient d'accord, si elles avaient bien compris qu'à un moment donné, elles devraient quitter leur pays. Est-ce que tu as discuté par rapport Oui, à ce c'était une sujet? de mes questions. À chaque dame, j'ai posé la question si elles étaient prêtes psychologiquement, si elles avaient déjà fait une étape qui est importante, c'est le fait déjà d'en parler à leur famille. J'ai chaque fois voulu savoir si elles en avaient parlé à leur entourage, à leurs enfants, parce que beaucoup, vu ma tranche d'âge, beaucoup ont des enfants, certaines sont grand-mères, déjà, mais ça se voit pas, rassurez-vous, c'est pas les mamies qu'on a chez nous. Et chaque fois, je leur ai demandé si elles avaient une grande crainte au niveau de la barrière du langage, si ça ne les dérangeait pas de se retrouver parachutées dans un environnement qu'elles n'allaient pas connaître. Mais pour ça, il faut leur montrer que vous allez leur apporter du soutien. Il faut leur dire, mais t'inquiète pas, je vais être là, tu auras besoin de cours, on fera des cours, tu seras à la maison, on parlera français, si tu veux une journée ou deux dans la semaine, tu m'apprendras le russe. Il faut avancer comme ça, lui montrer qu'elle peut avoir confiance en vous et que vous allez la supporter dans sa démarche. Si vous lui montrez pas, si vous ne lui prouvez pas votre support ou lui montrez pas votre support, ça n'avancera pas. Et donc elle risque aussi de tourner les talons et de vous ghoster et de vous oublier dans un coin. Le mieux c'est franchise, dire tout ce qu'il y a. Si vous avez un petit défaut physique, il faut pas le mettre en avant, mais il ne faut pas le cacher. Et moi en mettant tout en avant,
je peux dire que là maintenant, les messages, avec surtout une de ces dames, oui, on communique déjà beaucoup. Et je la revois, j'ai déjà revu après le premier rendez-vous et je continue à la revoir. Tu t'as dit ce qui était le bon côté de l'agence d'Irina. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont manqué ou quelque chose qui n'allait pas dans le fonctionnement de l'agence d'Irina? Non. Non, non, pour moi, je veux pas dire que c'est parfait, parce que rien n'est jamais parfait. J'ai des défauts, s'il y en a, je les ai pas vraiment vus. Il y a pas de défaut. À l'aéroport, Frédéric est venu m'attendre avec un taxi. Oui, t'es arrivé un jour. Quand j'ai atterri, en plus, je suis atterri un jour en retard. Donc ça a modifié le planning, ça a bouleversé le planning de mes rencontres, parce que je suis arrivé le samedi en fin d'après-midi, alors que j'aurais dû déjà faire 2 rencontres le samedi après-midi. Ces rencontres étaient déplacées. Et tout ça, c'est Irina qui s'en occupait avec Frédéric et l'agence ici locale. Ils sont battus pour que je fasse mes 6 rencontres dans un délai le plus court possible, pour que je puisse avoir un choix. Ouais. C'est le terme que j'utilise, mais bon, j'aime pas ce terme-là, mais pour que je puisse prendre moi ma décision, à savoir quelle dame je voulais revoir, avec laquelle je voulais approfondir les connaissances et peut-être avoir un début de relation, et surtout avoir un début de relation. Donc tu t'es déjà un début, tu commences. Oui, hein? oui, il y a un petit début de relation, et voilà, je vois une dame maintenant régulièrement, presque, oui. On peut dire ça. La vie ici n'est pas chère, vous pouvez l'inviter tous les jours au restaurant, même 2 fois par jour, ça ne vous coûtera pas une blinde. Un plat moyen typique, ça vaut 3 €. Si on reste dans un restaurant local, de bonne qualité, mais si on mange des plats locaux, des draniki, du borsch, le borsch c'est donné, il vous le jette à la tête, la soupe. Moi hier soir, j'étais tout seul au restaurant, j'ai fait un menu entrée, plat, dessert avec un demi-litre de bière. J'en ai pour 10 €. Donc la vie n'est pas chère ici, il ne faut pas avoir peur de sortir. Le niveau de vie ici est bas, les personnes ne manquent de rien, mais leur vie n'est pas rose. Ici, si vous arrivez avec un pouvoir d'achat européen, vous pouvez passer de belles vacances. Vous pouvez vraiment inviter la dame qui sera l'élu de votre cœur, vous pouvez l'inviter tous les jours, 2 fois par jour au restaurant. C'est plus qu'honnête, tous les tarifs c'est bien, il faut juste faire attention sur les taxis qui peuvent un peu... Mais ça c'est comme partout. C'est comme partout. On peut payer un prix sur un chemin et sur le deuxième chemin on paye 3 fois le prix. Oui, parce qu'en fait il faut toujours rappeler que que ce soit l'hôtel ou que ce soit la traductrice, il faut passer par ces gens qui sont locaux. Parce que si on passe tout seul, eh ben des fois c'est 3 fois le prix. Ouais, j'ai l'expérience. J'ai l'expérience. Bon, malheureuse, à l'aller ça m'a coûté 1 €, au retour ça m'en a coûté 4. Enfin, c'est de l'ordre du ratio là, il n'y avait pas mort d'homme non plus. Donc globalement, ça s'est bien passé, tu es plutôt... Ah oui, je suis plutôt satisfait, il me reste encore 3 jours. Les 3 jours là, je vais en profiter pour approfondir... Parce que tu vas rester un peu plus longtemps. Oui, parce que je suis arrivé... il faut savoir que si vous venez en Bélarus pendant la pandémie, vous ne pouvez repartir que le 11e jour. Il faut vraiment rester... le jour de votre arrivée compte, mais vous êtes obligé de rester 10 jours sur le territoire national et vous pouvez seulement partir le 11e. Donc moi du coup, vu que je suis arrivé une journée plus tard, plus ces 11 jours, par rapport aux dates du voyage de groupe, je reste 2 jours supplémentaires. Ce qui ne me dérange pas et ce qui ne me déplaît pas du tout non plus. Comme ça me permet moi d'approfondir un peu plus ma relation avec la jeune dame que j'ai... Je peux te poser une question par rapport... on a été souvent... Moi, je t'ai accompagné plusieurs fois, tu m'as entendu parler anglais. Comment tu trouves mon anglais? Non mais dis... Non, je peux pas dire ce que je pense. si, tu veux que je dise? Oui, ça me dérange pas, dis. Alors, quand on est sorti quelquefois, si au niveau du service, c'était un serveur qui venait pour parler anglais, Frédéric ne comprenait pas l'anglais.
j'étais obligé, moi, de parler, de faire la traduction. Si par contre, c'était plutôt une serveuse, Frédéric voulait vraiment faire l'effort d'apprendre la langue anglaise et se débrouiller franchement relativement bien. Bon, ça c'est une petite joke peut-être entre nous, maintenant tout le monde le sait. Oui, Mais, c'est vrai. Oui, je fais des efforts quand il faut, mais des fois j'en fais pas du tout. C'est vrai, voilà. Donc, moralité, je parle anglais ou non? Oui, oui, tu es capable de te débrouiller. Voilà. Et puis au niveau russe, est-ce que je le comprends? Des fois, elles sont tellement expressives et elles ont des paroles, elles peuvent parler comme des Italiens, on peut comprendre un petit peu. On peut comprendre un petit peu, même moi qui suis totalement pas russophone. Est-ce que dans certaines conversations que des fois on a eues avec des Russes, est-ce que tu as eu l'impression que je comprenais le russe, que je comprenais par rapport à ce qu'ils disaient? Ouais, peut-être pas, oui. Non, mais je sais pas, oui ou non? Certaines fois, oui, d'autres fois, je sais pas. Si tu faisais semblant de pas comprendre pour mettre la personne en face de toi un peu dans l'embarras, voilà, c'est toujours un jeu. C'est toujours un jeu. Il faut savoir aussi qu'ici, les personnes ne sont pas habituées au tourisme, pas trop encore. Les personnes d'un certain âge, je dirais passé 45, ont du mal à parler l'anglais. C'est russe et bélarusien, c'est tout. Mais vers les jeunes qui sont sortis de l'école récemment, là, il y a une connaissance de l'anglais qui est un peu plus approfondie. Et moi, j'ai choisi mon restaurant, je dirais que je vais appeler maintenant ma cantine, parce qu'il y a une serveuse qui parle parfaitement l'anglais, et à qui je peux demander tout, même que là, il y a un menu qui est traduit en anglais. Elle comprend très bien l'anglais, et chaque fois que j'arrive, c'est uniquement elle qui va s'occuper de ma table, parce qu'elle sait que je ne parle pas le russe. Mais autrement, on arrive plus ou moins à se faire comprendre. Mais Plus ou moins. est-ce que par rapport à ton anglais, tu as travaillé avec des anglophones? Oui, pendant 25 ans. Voilà, donc tu as un excellent niveau d'anglais. Oui, oui, j'ai un bon niveau d'anglais, je peux aller partout dans le monde où ça parle anglais, je vais me débrouiller, je peux y aller tout seul sans guide, sans interprète. Je ne vais pas mourir de faim, je vais pouvoir me loger, je vais pouvoir prendre un transport. Ici, par contre, les transports, apparemment, c'est plus compliqué, parce que tout est en russe. Et là, il faut vraiment que vous ayez l'aide ou de la personne avec qui vous nouez une relation, qui, elle, va vous guider et vous emmener par le bus, le métro. Autrement, il vous faut le guide ou commander un taxi par l'hôtel. Comme ça, le taxi sait où vous allez, il vous dépose et il n'y a pas trop de conversation. Parce que là aussi, les chauffeurs de taxi, leur anglais est relativement limité. Donc, c'est des choses à bien... Tu vas m'y faire penser, comme tu restes plus longtemps, je vais te donner un numéro de taxi. Oui. Parce qu'il parle... Un peu anglais, il parle bien anglais. Pas couramment, mais il parle bien anglais, tu peux discuter, tu peux avoir une conversation en anglais avec lui. Voilà. Donc, mais bon, à part discuter et plaisanter, est-ce que tu as l'impression que je drague tout ce qui bouge? Bah non, parce qu'on ne se voit pas plus que ça. Non, tu as une attitude normale quand on est ensemble, draguer tout ce qui bouge. Non, on regarde. Parce que ouais. Est-ce que on ne peut pas faire autrement, on a des yeux, et ici je vous assure que les yeux, ils n'arrêtent pas de regarder droite-gauche. Hein, mais il faut éviter de faire ça si vous engagez une relation avec une dame d'ici. Si elle vous cale à regarder une autre, elle ne va pas aimer. Est-ce que tu penses que je suis irrespectueux envers ma femme? Non. Merci. Non, pas du tout. Je te remercie. Pas du tout. Par contre, qu'est-ce qu'on peut plaisanter? Oui, on a beaucoup rigolé. Mais bon, ça j'essaye de mettre toujours une atmosphère assez sympa, parce que déjà vous avez le stress. Oui. Vous avez le stress par rapport à vos rencontres. Alors Oui. si en plus vous êtes tout seul à tourner en rond dans votre chambre d'hôtel où on rigole pas, on plaisante pas, ça va être très difficile, je pense. Oui. Ouais, Tout d'accord. à fait. La chance avec Frédéric, on peut faire un débriefing le matin au petit déjeuner où il est disponible, on peut l'appeler, on peut lui envoyer un message si on a une question. Voilà, c'est... Et alors, est-ce que j'ai 100% de réussite ou non? Aujourd'hui. Ah, au niveau de la rencontre, oui, oui, tout à fait, oui, j'irais même 200 parce qu'en fait, il y a une dame que je vois régulièrement et une autre qui est aussi intéressée et à la limite, je ne sais pas sur quel pied danser. Enfin, si, je sais sur quel pied danser, mais c'est difficile de...
c'est encore une chose difficile à gérer. Mais les 100% de réussite, oui, ils sont là parce que avec la dame que je revois maintenant régulièrement, oui, je pense que si après nos caractères s'accordent vraiment, ça va marcher. Elle viendra en France et puis ira. Donc est-ce que tu penses que quand je mets 100% de réussite, que je dis 100% de réussite sur mes vidéos, est-ce que je mens? Non, au niveau des rencontres, non, il n'y a aucun mensonge, c'est 100% de réussite. Si on ne fait pas l'imbécile, c'est surtout ça aussi ce qu'il faut voir, c'est que Frédéric a sa part de responsabilité dans comment dire, la création des rencontres avec les dames, mais après c'est quand même notre propre responsabilité que la rencontre, elle fonctionne. Si on commence à faire l'andouille au niveau du premier entretien, la dame, quand elle s'en va, c'est sûr qu'il n'y aura plus aucun contact. Mais si on est respectueux, si on les fait rire, bien sûr, il faut qu'il y ait une petite alchimie qui se forme. Sur le premier entretien, s'il y a un intérêt envers la personne, il faut lui dire. Il faut dire qu'on a tout de suite un intérêt envers cette personne, il ne faut pas la laisser plusieurs jours sans message. Il faut directement faire le pressing. Et elles aiment, peut-être contrairement aux Françaises, les personnes un peu collantes. Elles aiment avoir des messages, le matin au réveil, pendant la journée si on ne se voit pas, le soir, un petit bonne nuit. Ça c'est parfait, mais le bonne nuit pas trop tard. Et le bonjour du matin, pas trop tôt non plus. Enfin, suivant si elle travaille, suivant ses horaires de travail, mais en général le soir c'est un bonne nuit pas très tard. Elles vont se coucher relativement. C'est 22 h à peu près. Hein. Oui, 9h30, 22 h, c'est plus tard. Ouais. Parce qu'elles ont des longues journées. Donc, tout s'est bien passé? Donc tout s'est bien passé. Moi, je suis ravi de mon séjour. Je suis ravi du support d'Irina, du support de tout le monde. Parce que même pour mon test Covid de retour, c'est l'agence de Minsk c'est le directeur de l'agence de Minsk qui va venir me chercher le matin à l'hôtel, qui va m'emmener faire mon test Covid. Bon, après les résultats, je pense que je les aurai par mail ou via l'agence de Minsk. Mais il n'y a pas de souci, on est vraiment pris en charge, on ne doit pas avoir peur. Oui, il y a le risque de la pandémie à la limite, mais tout le monde se promène avec un masque sur le museau en ville. Dans tous les lieux publics, le port du masque est obligatoire. On peut se démasquer au restaurant. Donc voilà. Voilà. Est-ce que tu es sur la communauté client? Oui. Donc là, c'est un peu calme. Avec la pandémie, c'est un petit peu calme. Oui, c'est relativement calme. J'ai répondu à quelques commentaires qui posaient des questions sur la Biélorussie en ce moment, surtout sur la journée des femmes qui était le 8 mars. Ici, c'est une journée fériée. Toutes les dames que vous croisez dans la rue ou au restaurant ont un bouquet de fleurs ou un petit cadeau dans la main. Chose qu'en France, il n'y a pas. Hein. Enfin, en France, en Europe. Mais ici, la journée des femmes, c'est très importante. Et apparemment, la journée des femmes vient quand même d'une révolution de début du XXe siècle, que les femmes russes ont faite pour la fin de la fin de la Première Guerre mondiale, pour redemander au gouvernement que les maris reviennent du front. Et suite à ça, il y a eu, enfin, c'est ce que j'ai lu apparemment sur Internet. Et ici, elles sont très accrochées à cette tradition-là. Oui, donc n'oubliez pas, si vous avez une relation avec une femme russe, biélorusse, ukrainienne, le 8 mars, un agenda perpétuel, tous les 8 mars, souhaitez la fête de la femme. C'est important. Oui, parce que s'il y a un oubli, c'est un coup de couteau dans le dos. Hein. Il y a même des manifestations, hein. Il y a même des défilés. D'ailleurs, vous l'envoyez dans une des vidéos de Maria qui l'explique. Mais bon, après, je sais pas, parce que là, il a neigé, il n'a pas fait chaud, donc je sais pas trop comment ça s'est passé cette année. Mais je sais que les années précédentes, il y avait un défilé avec plein de dames. Donc, c'est très... Ici, un jour férié, comme tu dis, Jean-Paul. Voilà, donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé, tout a été... Oui, moi, je reviendrai très vite, je pense. Je vais très vite revenir à Minsk au printemps et... pour aller plus loin avec la dame que j'ai rencontrée. Voilà, voilà, c'était le voyage de Minsk, le voyage de groupe.
en mars. Et je vous rappelle qu'il y en aura un de nouveau au mois de juin. Et puis que les inscriptions, c'est maintenant. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose, finir? Profitez-en, profitez-en. Restez pas derrière vos écrans, vous avancerez pas. Oui, parce que tu as mis quand même quelques temps hein, avant de décider. Ah oui, parce que ouais, moi j'ai mis 9 mois avant de me décider à sauter le pas, mais j'ai regardé toutes les vidéos de toutes les agences ou sites, hein, je vais pas les citer parce que tout le monde les connaît, mais je regrette pas, et c'est pour ça après je dirais à la limite j'ai fait le forcing parce que j'ai rempli mon questionnaire fin décembre, et moi je voulais partir le premier voyage de groupe, donc c'était le 5 mars, bon, j'ai fait tout le nécessaire pour pouvoir partir hein. Tout de suite, je ne le regrette pas. Si vous avez l'occasion, profitez même, je dirais, profitez de la pandémie. Profitez-en. Il n'y a personne ici. Elles ne connaissent pas encore bien les Français. Elles raffolent entre guillemets, quoi. Mais si vous parlez français quelque part, les regards se tournent vers vous, elles vous regardent, elles vous sourient. C'est très agréable d'être ici. Profitez-en. Sautez le pas tout de suite. Vous n'allez pas le regretter. Voilà, messieurs, c'était Minsk. Minsk est juste là, on le voit par la fenêtre, Sous la neige. On est en plein centre-ville, il y a de la neige et il fait froid. Il a fait froid. Jusqu'à -12 le matin. Ouais. Donc voilà. Voilà messieurs, je vous souhaite bonne continuation, puis Rina attend vos inscriptions pour le mois de juin. Allez, je vous dis ciao. Bye bye.